T'as reçu le message du gouvernement, toi, qui nous encourage à faire des enfants? Ouais, j'ai vu passer un truc comme ça, ouais. C'est sérieux, franchement? Déjà, est-ce qu'ils se demandent pourquoi est-ce qu'on fait moins d'enfants? Déjà. Rien du tout, c'est de la main d'œuvre qu'ils veulent, c'est tout. Avoir un enfant, ça coûte super cher, déjà, donc dans un pays où tout coûte de plus en plus cher, c'est normal qu'on fasse moins d'enfants. Je comprends pas ce qu'ils comprennent pas, en fait. Voilà. Mais bon, va leur dire ça, tu vas voir comment tu vas être reçu. Plus d'enfants qui disent, non mais on est où, là? On peut pas, les gars, vous nous pompez jusqu'à la moelle. Surtout qu'attends, t'as vu le prix du lait en poudre pour bébé, là? Ah ouais, non mais c'est le délire, quand tu te dis que c'est juste du lait en poudre, en plus, tu te dis, non mais attendez, sans déconner, il y a du foutage de gueule dans l'air. Je te parle même pas du prix des vêtements pour bébé qui va pouvoir porter pendant un mois parce qu'après il peut plus c'est trop grand, sans parler du prix de la crèche, c'est quoi, c'est un SMIC? Ah ouais, non mais y a pas, hein. Toi, si tu pouvais, t'aimerais avoir, je sais pas moi, 4 enfants? Ah mais c'est mon rêve, mais c'est juste impossible. Impossible. Bah financièrement c'est impossible. Ah oui, bah oui, ici oui, forcément, à moins d'être ultra blindé, mais bon, c'est pas notre cas. Ah non, ça c'est sûr, non. Et si plus personne peut se permettre d'avoir des enfants, ça va être un sacré merdier. Ah je te le fais pas dire, surtout que maintenant en France t'as plus de décès que de naissances, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Putain, mais ils ont vraiment dû chier dans la colle sévère hein, pour que le pays en soit arrivé là. Ah bah ça et on leur a dit pourtant, hein, mais bon. Si tu veux. Faites des gosses qui disent commencer par baisser les retraites, hein, ce sera un bon début, on verra après pour les mioches. T'en as pas du tout toi. Ah, j'en aurais zéro, pour de retraite ou d'enfant. D'enfant. Ah, bah pareil, zéro. Je peux pas. Dur. Bah oui et non, parce que bon moi dans ma situation financière, avoir un enfant aujourd'hui ce serait une cata pour lui comme pour moi. Mais bon évidemment que j'ai envie d'avoir des enfants et d'être une mère. Bah oui bien sûr, je comprends. Ah bon après c'est pas une fin en soi, hein, mais bon c'est l'époque, c'est la vie. Après pense-y quand même. Oui non bien sûr, après ça reste là dans tous les cas, hein, bien sûr. Je suis en télétravail demain. Non, j'ai besoin que tu sois là. Ah, je serai là, mais en télétravail. Non, je viens de te dire, pas de télétravail pour toi demain. Mais d'où ça? Tu vas pas être en télétravail toutes les semaines non plus. Bah si, j'ai 2 jours de télétravail par semaine, comme tout le monde. Non mais tu te rends compte que avant le Covid, le télétravail, ça existait même pas? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Bien sûr que demain je suis en télétravail, t'es ouf. Bon, écoute, quand t'es en télétravail, je peux pas te surveiller, donc non, je préfère pas. C'est justement les 2 seuls jours de la semaine où t'es pas sur mon dos H24. De toute façon, je sais même pas pourquoi on discute. Demain je suis en télétravail, point. Bon, ok, mais je veux te voir connecté sur Teams tout le temps, c'est clair? Je t'enverrai des messages pour vérifier. Mais jusqu'à quand tu vas me péter les noix comme ça? C'est dingue. Ah, je suis pas si chiante que ça non plus, faut arrêter. Pas si chiante, mais ma grande, t'es tellement chiante qu'une assistante sociale à côté de toi, c'est, je sais pas moi, Jonathan Cohen. Oh, j'aime beaucoup Jonathan Cohen. Tout le monde aime Jonathan Cohen, c'est pas la question. Toi, t'es ultra chiante, il faut que tu le saches, d'accord? D'accord. Non mais dis-le, je suis une grosse casse-burne. Je suis une personne à forte personnalité, anguleuse. Ouais, c'est ça, ouais. Utilise des mots que je connais pas. Bah, bref, le télétravail maintenant c'est ancré, on y a tous droit, donc fume. On sait très bien que pendant vos jours de télétravail, vous en foutez pas une, j'ai pas raison? Non. J'ai pas raison. Si. Bon, bah voilà, on est d'accord. Bah écoute, c'est comme ça, hein. Et toi t'en profites pas du télétravail peut-être? Bah si. Bah alors. C'est pas pareil, moi Enfin, c'est pas pareil, quoi. La pire, mais t'es vraiment la pire. Bon, de toute façon, demain, je vois pas ta sale gueule, je suis entêté. Bah, tu vas l'avoir un petit peu quand même, parce que demain, on a une grosse réu avec toute l'équipe. Putain, fais chier. Ah ouais, t'es pas prêt, il y en a au moins pour 3 heures de réunion et t'es obligé de mettre ta caméra, donc t'as pas intérêt à être en slibard dans ton lit, je te le dis. Espèce de petite saloperie de figure de rat. Ouais, y a du vrai dans ce que tu dis, parce qu'en soi, la caméra, elle est pas obligatoire, hein, mais c'est moi qui l'impose. Comment ça, tu l'imposes? Je t'ai fait signer une clause dans ton contrat au début de l'année, tu te rappelles pas? De quelle clause tu parles? J'ai jamais vu C'est ça. normal, elle est écrite en minuscule sur ton contrat en bas de la page. Tu sais, des paragraphes, là, totalement illisibles. Hello! Mais quel connard. Ouais, ma chérie, bah, je lui ai dit du coup au mec, bah, je suis pas un tapin. Excusez-moi, vous pouvez aller passer votre coup de téléphone dans le couloir, s'il vous plaît? Attends, ma chérie, 2 secondes. Quoi, qu'est-ce qu'il veut? Vous pouvez aller passer votre coup de téléphone dans le couloir, s'il vous plaît? Vous dérangez tout le monde. Qu'est-ce qu'il me veut, Martin Ministère? J'ai bientôt fini, ok? Ouais, ma chérie, je te disais, ouais, le mec, je lui dis, je suis pas ta pute. Oh, madame, s'il vous plaît, vous emmerdez tout le monde, là. Bon, attends 2 secondes. Y a quelqu'un qui a un problème, là? Ok, voilà, donc tu m'as l'air bien seul, mon coco. Putain, sans déconner, les gars. Donc là, c'est toi qui commences légèrement à m'emmerder, donc on se retourne et on me fout la paix, ok? Bon, vous voyez pas l'affiche, là? Les coups de téléphone, c'est interdit. De quoi? Ah ouais, dis donc. Voilà, merci. Putain. Ouais, donc je te disais, encore un mec matrixé par le porno, ma phobie. Oh. Oui, ça va, ça va. Ma gueule. Je parle pas fort, là, ça va. Mais toi, tu parles pas fort, on dirait une poissonnière sous champi, ferme-la, sérieux. Mais oh. Oh, monsieur, vous lui parlez pas comme ça va pas, un petit peu de respect. Mais tu veux quoi, toi? D'où tu fais le justicier? Ça fait 4 fois que je lui demande gentiment d'aller passer son coup de fil dans le couloir, elle s'en bat les steaks. C'est pas une raison pour lui parler comme ça, en fait. Ah ouais, ça serait quoi une bonne raison, du coup? Je sais pas, tout ce que je dis, c'est que... Excuse-moi le Robin des Bois de Quimper, là, tu veux bien fermer ta gueule parce que déjà là tu débarques, on sait même pas t'es qui. Et au cas où tu l'aurais pas remarqué, je suis en conversation avec ma cops là, donc zip, t'es en train de prendre votre défense là en fait. C'est gentil, mais tu peux retirer la cape, Superman, je t'ai rien demandé. Ouais. Waouh, ouais, vas-y, fume là. Ah, rien du tout, t'as voulu jouer au héros, maintenant tu vas assumer, et crois-moi qu'elle va vous casser les couilles tout le trajet. Non, t'inquiète, juste un petit combat de coq là, pitoyable. Ouais, donc je te disais. Oh putain. Voilà, moi je mets mon casque et je vous emmerde tous. T'as maté le dernier épisode de la Skibidi Tentafruit? De quoi? La Skibidi. Oh, laisse tomber. Non mais si, je vois, c'est la télé-réalité bancale générée par IA en mode salade de fruits. C'est mortel. Mortel, ah c'est le mot, ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Y a un problème? Mais regarde-toi, sans déconner, t'es en train de t'extasier devant ce qu'on pourrait littéralement appeler la définition de la culture du vide. Ah non, mais ça y est, ma phobie, cette expression, j'en peux plus. Quelle expression? La culture du vide, c'est la nouveauté, ça, tout le monde la ressort à toutes les sauces, quoi. Ça y est, c'est bon. Ah, c'est vrai, non, on parle quand même d'une parodie de l'île de la tentation générée par IA. Et c'est des fruits, putain, même si bon, c'est vrai que de base, l'île de la tentation, les candidats, on sent qu'ils sont limités, mais bon, là, franchement. Mais ça te fait quoi en fait? Je comprends pas, t'es jaloux? Jaloux? C'est des fruits, de quoi tu parles? C'est des human fruits. Des human fruits. Tu t'es entendu dire cette phrase, rassure-moi. Eh bah, si, Non mais que t'aies besoin de déconnecter de temps en temps, y a pas de galère.
galère, c'est normal, mais là c'est carrément déconnecté ton cerveau. Il y en a un, il s'est fait larguer parce qu'il était en train de bouffer une glace, ça n'a aucun sens. Sans déconner, une fraise en couple avec une banane et une mangue avec un ananas. Putain, la pastèque bodybuildé qui fait son apparition et oh, horreur, la banane a pécho la pêche, mais quelle trahison. Eh bah dis donc, pour quelqu'un qui crache dans la soupe, t'en sais rudement long sur les personnages et sur l'intrigue. Ah mais c'est parce que, voilà, c'est la culture. C'est ça, ouais. Mais non. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Eh bah alors, je pensais que regarder ça, c'était la définition de la culture du vide. Oui, non mais bon, voilà, on a le droit aussi voilà, qu'est-ce qui se passe? Tu veux venir regarder avec moi? Non. Allez, je sais que t'en as envie. Non, et puis merde, j'arrive, je vais faire des popcorn. L'humanité va dans la bonne direction. Ouais. J'ai subi des attouchements dans le métro. Vous êtes sûr que c'était des attouchements? Comment? Enfin, je veux dire, parfois dans le métro, on est un petit peu serré, donc ça peut être innocent aussi. Non, c'était pas du tout innocent, le mec s'est collé à moi alors qu'il y avait plein de place. Collé, tout de suite. Collé? Oui, collé serré même, oui. Bon, vous avez des preuves? Un témoin ou un élément qui pourrait attester de la véracité de vos propos? Non, enfin, je sais pas, enfin, il y a des caméras de toute façon, il suffit de les visionner. Attendez, c'est pas si simple, ma petite dame, hein, on peut pas, J'aimerais porter plainte. C'est sûr que c'est pas vous, sans faire exprès, qui vous êtes rapproché de cette personne, ça peut arriver, vous savez, on se rend pas compte, on est dans la lune, et hop. Non, je me suis absolument pas rapproché de lui, non, c'est lui qui m'a collé durant 8 stations, il avait même les mains baladeuses, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Attendez, parce que je vous vois venir sur vos grands chevaux, là, on va se détendre. D'accord? Hein, c'est pas parce que vous avez vos nerfs, bah, joli, qu'on va cesser de dépasser par les événements. Ok? Excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe là? Je viens me plaindre car j'ai subi des attouchements dans le métro et c'est moi qui finis par être soupçonné ou accusé de je ne sais même pas de quoi. Personne ne vous soupçonne ni ne vous accuse de quoi que ce soit. Je dis seulement que parfois on a du mal à discerner la réalité des faits et que là ça pourrait très bien être le cas. J'enquête, hein, c'est mon boulot. Mais vous enquêtez de quoi quand un homme vous met une main aux fesses? Vous appelez ça comment vous? Vous avez vraiment mis une main aux fesses? C'est ce que je me tue à essayer de vous expliquer depuis 1 heure. Vous êtes vraiment sûr de vous? C'était pas un accident malencontreux qui peut y avoir dû aux secousses dans les transports? Non, les seules secousses c'était celles de son entrejambe collée à moi. Il était quelle heure? Je ne sais plus, aux alentours de 22h30. Ah oui, non mais là, madame aussi, vous cherchez. Pardon? Une femme toute seule le soir à 22h30 dans les métros à Paris, faut pas s'étonner derrière. Et vous plaisantez là, j'espère. C'est une question de bon sens, madame. Et là, vous en avez manqué, excusez-moi. Mais bon, vous allez remplir ce formulaire de dépôt de plainte qui sera ensuite transmis au parquet. Vous recevrez une convocation pour être entendu par un juge compétent parce que là, moi, en fait, mon seul tort, c'est d'être une femme, quoi. C'est ça? C'est moi qui aurais pas dû être là. Lui, il y est pour rien. De quoi? Pardon, j'écoutais pas. Rien, laissez tomber. T'as acheté une batte de baseball? Hein? Non. Bon, écoute, ça va mal finir cette histoire. Mathéo a déjà frappé un élève et toi, regarde-toi, on dirait un taureau sous en fête. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mathéo se fait harceler à l'école par ce gamin, là, Jérémy, sauf que c'est pas vraiment de sa faute parce que le père de Jérémy, c'est pire qu'un cas social. T'aurais vu ça? Donc ouais, je me prépare. Mais tu comptes faire quoi? Je vais lui bourrer la gueule façon boucherie au gitan de Quimper, là. Il va chier ses dents. Pourquoi tu laisses pas l'école s'en charger? Mais parce que ça fait des semaines que Mathéo s'est plaint au directeur qui se faisait harceler, mais personne bouge une oreille. Il fait comme tout le monde, appelle les flics. Les flics, tu crois vraiment à ce que tu viens de dire là? Les flics. Donc c'est quoi ton plan? Tu vas arriver chez le père de cet enfant et tu vas lui péter les genoux? Non, péter les genoux, c'est pas mal. Non mais je t'ai complètement perdu là, c'est ça l'exemple que tu veux donner à Mathéo? Tu crois vraiment que c'est ça ce dont il a besoin en ce moment? Mais il a besoin que son père soit présent pour lui, ça fait des semaines qu'il subit le harcèlement et quand enfin il arrive à en parler, son père il se transforme en espèce d'Hannibal Lecter sous Prozac. Ça va, j'ai compris. Ce petit Jérémy là, le fils du Cassos, il est en danger? J'en sais rien, écoute, la dernière fois que je l'ai vu, le petit il avait pas mangé de la journée, il était 16h. Et c'est lui qui harcèle Mathéo? Harcelait, je m'en suis occupé. Non, ça continue. T'as dit quoi là? Je te dis que ce gamin là, Jérémy, il est toujours sur les côtes de Mathéo. J'ai eu une conversation sur son téléphone qui date d'il y a moins d'1 heure et il se fait bourrer d'insultes. Putain, je vais le désosser. Tu vas rien faire du tout, d'accord? Mais je veux juste... Maintenant, tu vas me faire le plaisir de te calmer et d'aller voir ton fils, c'est clair? Il est où? Dans sa chambre. Bon. Mais je te jure, je pensais que j'avais réussi. Tu crois que c'est si facile que ça? Qu'il suffit de gueuler pour que les choses s'arrangent? Le harcèlement, c'est bien plus compliqué que ça. T'es bien placé pour le savoir, non? Je garde quand même la batte de baseball.